Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais d'abord vous inviter à indiquer dans le chat, dans la boîte de chat, d'où vous venez, votre nom aussi, et pour les personnes francophones, donc les personnes qui vont souhaiter être dans un sous-groupe en français, juste de l'indiquer. Donc, vous indiquez juste que vous êtes francophone. Ça va nous permettre de bien assigner les groupes tout à l'heure quand on va faire les séparations. Alors, moi, je vous parle du territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka, l'île appelée Montréal, et qui est connu sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka. Ça a toujours été un lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones, y compris le peuple Omami Wenini ou Algonquin. Et en tant que personnes qui travaillons sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Oui, et moi, je vis à côté d'un ravin magnifique dans les territoires du traité le Wampun du plat à une cuillère. Ce sont les terrains et les eaux traditionnels des peuples Anishinaabe, Mississauga et Haudenosaunee. Alors, on vous demande aussi, si vous le souhaitez, de laisser vos caméras allumées. Cet après-midi, nous vous invitons en fait à réfléchir ensemble à la question du plongeon dans l'action en évaluation. Donc, comment on se met en action? Pour animer cette discussion, on va se présenter. Donc, Gillian, je t'invite à te présenter. Oui, moi-même, mes expériences professionnelles sont issues d'initiatives communautaires. Et dans ces initiatives, j'ai accompagné plusieurs parties prenantes et les groupes à réfléchir sur les dynamiques de partenariat. Depuis fin janvier, je collabore avec l'équipe d'évaluation pour le projet CEBAGE CBYF chez Tamarack. Voilà, et moi de mon côté, je travaille depuis de nombreuses années à soutenir des organisations et des communautés à développer leurs capacités d'évaluation. J'ai travaillé récemment au projet Impact Collectif dans la région de Montréal, où j'ai accompagné différents quartiers à développer leurs capacités d'évaluation dans le cadre de ce beau projet. Et je suis aujourd'hui directeur consultant évaluation d'impact chez Tamarack. Alors, pourquoi ce thème? En fait, il y a quelques semaines, j'étais en conversation avec une personne qui démarrait un projet d'impact collectif et qui me posait spécifiquement cette question, en fait. Comment on se met en action dans ma communauté autour de l'évaluation? Puis les sous-questions, c'était comment susciter de l'engouement dans mon milieu pour l'apprentissage et pour la mesure d'impact de mon projet. La personne me disait, j'ai envie que l'on s'approprie notre démarche d'évaluation collectivement, mais par quoi et par où je commence? Donc, on a eu l'idée de cette session. Chacun d'entre vous ici est actuellement à une étape ou à une autre d'une démarche d'évaluation, probablement pour la plupart d'entre vous au début de la structuration de vos activités d'évaluation. Donc aujourd'hui, on souhaitait vous partager quelques idées de praticiens que nous sommes, pour bien vous mettre en action dans vos communautés, et puis aussi réfléchir ensemble à ce que c'est en fait la mise en action d'une démarche d'évaluation. Plusieurs d'entre vous êtes impliqués dans les projets CEBAGE, CBYF, qui sont des projets d'impact collectif et qui se veulent aussi participatifs avec les jeunes au cœur des démarches. Donc, avec quoi vous allez repartir aujourd'hui? Idéalement, si tout va bien, avec des éléments de réflexion issus de notre échange et de votre échange en sous-groupe à la fin de la session. On aura 2 sous-groupes aujourd'hui. Et puis, on va aussi avoir l'occasion de vous transmettre, après la session, des ressources sur la page Housespace de l'atelier qui va rester active pendant 1 mois. Donc, vous pourrez y aller et récupérer des informations et des ressources et des outils que l'on va y déposer. Pour nous aider sur le volet technique, on a Alison et Elisabeth, Alison en anglais, Elisabeth en français. N'hésitez pas à les interpeller dans le chat, elles seront à l'écoute. Alors, on vous propose une petite activité brise-glace au début pour vous connaître. On vous propose on va vous répartir dans des groupes de 5 personnes. Vous aurez peu de temps, hein, vous aurez 7 minutes à la fois pour faire connaissance entre vous et aussi réfléchir à 3 mots
qu'évoque pour vous l'évaluation dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement, dans vos milieux, dans vos communautés. Et au retour de ce groupe, on vous invite juste à mettre vos 3 mots dans le chat. Voilà. Donc, on a mis la question en diapo et on va vous répartir dans les sous-groupes. Ça va prendre quelques secondes. Allison, are you responding to the question in the chat from I see you're still there. Yes, I will try and help you. Thanks. Yeah, I was typing. I think I'm in the wrong presentation. I'm sorry. I didn't mean to. You should be able to have an English translation. So Allison, do you want to guide? Which presentation did you want to be in? I don't speak French and I speak English. That's okay. Yes. I see at the bottom it says English, but yeah, if you press that interpretation globe button at the bottom of the screen, you should be able to choose English, and we do have an interpreter on that channel. Okay, done. Thank you. Great. Is that working? On va dire quelque chose en français, puis voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça marche? Yeah, it is. It's great. So cool. Okay. Good. Thank you. Great. Thank you for asking. Do we have a group for you? Make sure it's an English group. Let me, I'll send you to a group right now. Thank you. Great. We're glad you can stay. Yay. I also see Anthony's just joining us. Anthony, I'm just going to send you to a breakout group as well. Elisabeth, do we have a francophone group or not? Il n'y a personne qui a demandé explicitement d'être dans un groupe en français. Alors. Ok. Bon, ben c'est très bien. On va être parfait. There's 2 groups of 6 right now. Alison, do you want me to join either of the groups? They're pretty big. I would say we don't need you. We'll just hang out here. Hang out with us. We're a group of 6. So, Gillian, Alison, Elizabeth, how is it for the moment? Do I speak slowly enough? Tu parles au traducteur? Non, je parle à tout le monde, à vous. À tout le monde. Pour moi, ça va. Mais moi, je sais le déroulement déjà, je le connais. Donc, pour les autres, Elisabeth? Ça semble bien. I would say it's fine, Jean-Marie, because I didn't get the chance to click English on mine and I could follow. So if you must be speaking, so if I can understand it. That's a good. It's a good that's test. A good indicator. I'm sure the interpreter will let us know if it starts going too fast. Do you have message? Does one of you have message with the interpreter? Craig could message Alison or myself. I'm just curious about the tech, how it all works. It's my first time being on a simultaneous translation. Yeah, they can just send a message in the chat. Oh, okay. Yep. So Craig, yeah, you can send. Or they can say it in the channel. They can as well. And he's doing everything. He's switching his own channels in the background between French and English. Oh, parce que nous, yeah, like when we go. How do they do Craig. Anglais? Hi, Craig. Oh, Craig's our translator. Okay, got it. Now it makes sense. So I think you want to Yeah, bring them back in 2 minutes. Shall I give them a 2-minute warning? Yeah. You don't see the countdown when we are in the main room, in fact. Yeah, not even if we have breakouts open. Yeah, that's interesting. Ah, 2 minutes left. Okay, cool. There, we got that one. Well, it's good with 6 if they're, you know, they'll have nice discussions in the second part. Mm-hmm.
And Yeah. even if they lose one or two people, you know. It's nice to be able to go back to the same groups. Right, I'm going to hit close and that will give them 60 seconds to come back. Now I see the countdown, yeah. There were a couple of people that came in maybe after you announced the interpretation option, Jean-Marie. I wonder if you might want to mention it again. Yeah, that might have been what happened with that woman, right? That's what I want. People have definitely been jumping in the last 5 minutes. But these people are in the main group right now, or? Can you put it in the chat as well, Allison? Yeah, I will. Yeah. So, are we back? Est-ce que tout le monde est là? Good. For those who joined us during the breakout groups, I just wanted to tell you that you can have access to the translation from French to English if you click on the little globe icon at the bottom of your screen. So, je vous invite à écrire vos mots dans le chat. J'espère que vous avez eu des bons échanges et que vous êtes présentés et que vous êtes en forme pour la suite. Alors, on a quelques mots: cultural congruency, participatif, meilleure pratique et amélioration, émergence, développemental, démystifier. Super. Alors, on va, je pense, j'espère pouvoir répondre à certaines de vos questions. L'atelier est structuré comme une entrevue croisée entre Gillian et moi. Donc, Gillian, on va plonger tout de suite. Et j'ai envie de te poser une première question, en fait, autour de plonger dans l'action, en fait. Quand on démarre une démarche d'évaluation dans un projet, quel qu'il soit, par quoi on devrait commencer, en fait? Quels sont tes conseils et tes idées sur par quoi on devrait commencer? Oui, merci. Et j'ai noté 2 mots écrits par Anne-Jeannette: evaluation versus feedback, évaluation ou rétroaction. Donc, ceci, ma réponse répond un peu à ces 2 mots. C'est que l'action en évaluation ne se fait jamais seule. Donc, j'aime créer un espace dès le début de tisser les liens avec nos expériences antérieures et entre nous, l'équipe ou les gens qui vont participer dans le développement d'un plan d'évaluation et des activités d'évaluation. Par exemple, se poser la question: quelle a été une démarche ou un moment d'évaluation de valeur pour vous et pourquoi? On peut, par exemple, commencer une réunion d'équipe avec cette question et donner une bonne demi-heure, 45 minutes pour un partage de récits d'expérience. Et cela nous donne une plus grande compréhension de notre gamme d'expériences parmi les membres de l'équipe. Et de plus, cela a permis d'établir une banque de références collectives pour le futur travail ensemble. Moi, j'ajouterais, tu veux continuer? Non, vas-y. J'ai vu le mot démystifier dans le chat. Moi, j'ajouterais en fait une chose par laquelle ne pas commencer, en fait, quand on démarre une démarche d'évaluation. C'est un piège dans lequel beaucoup d'organismes ou de collectifs peuvent tomber, en fait, c'est de commencer par
parfois chercher des méthodes et se noyer, se perdre en fait dans la recherche de méthodes. Et plus on cherche, plus on découvre et plus on se trouve débordé, dépassé. Et c'est très difficile après de replonger dans l'action. Donc peut-être devrions-nous d'abord réfléchir aux questions d'évaluation puis aux réponses qu'on souhaite générer et ensuite réfléchir aux méthodes les mieux adaptées pour répondre à nos questions d'évaluation. C'est probablement une voie, une piste qui permet de se mettre en action concrètement sans se perdre dans les technicalités de l'évaluation. Super. Et Jean-Marie, je sais qu'un de tes métiers spéciaux, c'est le déblocage de l'action. Alors, en te basant sur ton expérience et tes observations, dans un projet, quels sont les éléments de motivation qui permettent de déclencher l'action? Je pense qu'il y en a beaucoup et puis chacun peut aller chercher ces éléments de motivation, mais je dirais que si l'évaluation est perçue comme une contrainte, à ce moment-là, c'est pas très motivant puis ça ne facilitera pas l'engagement. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a deux facteurs de motivation très puissants chez les personnes et dans les collectifs, deux déclencheurs qui sont liés en fait au pourquoi on fait de l'évaluation. Le premier, il est simple et puis vous l'avez probablement déjà entendu, c'est de trouver la réponse collectivement ou individuellement à la question à quoi cela va me servir. Donc pour qui et pourquoi on évalue, pourquoi faire, pour bonifier des pratiques, pour apprendre, pour aller plus loin dans notre projet. Et qu'est-ce que je vais en retirer, moi, comme partie prenante, ou nous comme collectif. Donc, l'idée de l'utilité de l'évaluation, c'est un premier grand déclencheur de la motivation et du passage à l'action. L'autre, en fait, on n'en parle pas parce qu'il est implicite, mais en fait, c'est un facteur que je dirais, que je qualifierais de éthique, c'est-à-dire, en fait, comment peut-on travailler à améliorer les conditions de vie des personnes sans évaluer minimalement l'impact de nos actions? Quand on se pose cette question-là, on se retrouve en fait dans une sorte d'évidence en fait à évaluer puis à souhaiter mesurer et apprendre de nos actions. J'ai envie de te renvoyer la question, Gillian. Pour toi, est-ce qu'il y a un obstacle majeur ou des pièges à surmonter pour passer à l'action dans une démarche d'évaluation? Ben, avec le coaching, ça revient souvent, surtout dans les contextes d'action systémique. Il est difficile de développer un modèle logique selon les méthodologies conventionnelles. Mais en même temps, il est important d'identifier nos résultats, les résultats cherchés. Alors, face à cet obstacle, on peut examiner notre expérience. On peut réfléchir, partager encore une fois en groupe ou développer une liste en ligne pour co-créer un inventaire de moments et d'activités de réflexion déjà habituelles. Et donc, posez-vous la question, qu'avons-nous célébré pendant des moments marquants? Quels sont les marqueurs de progrès et de réussite émergents? Je vais partager un exemple que j'ai, un exemple du CBYF, Cabage. Et c'est une des communautés qui a écrit qu'ils ont célébré que le table de leadership a décidé de poursuivre avec un choix préféré parmi les jeunes leaders, de même que les leaders plus aînés favorisaient un autre chemin. Alors, cet exemple met en évidence un changement de pratique dans les collaborations locales et ceci est issu de leur engagement pour le changement. Alors, à partir de cet exemple, on pourrait penser à d'autres. Qu'est-ce que vous avez célébré? Où étaient les moments de réussite notés? Et après d'avoir identifié plusieurs, que ce soit significatives ou émergentes, vous pouvez revisiter la question de classification de résultats à atteindre. Alors, en effet, et ça revient aussi encore une fois aux questions de feedback, évaluation, c'est que les démarches d'évaluation ne sont qu'une systématisation d'un réflexe humain, à mon avis. Et l'important, surtout pour une approche participative,
c'est de s'assurer que toutes les parties prenantes soient incluses dans cette démarche de systématisation. Alors, avec ça, je retourne vers Jean-Marie et je me demande, dans les projets CBAGE, CBYF, il y a cette intention de faire l'évaluation participative et que les jeunes soient au cœur des projets. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une évaluation est réellement participative, Jean-Marie? Ok. C'est une bonne question. Je veux d'abord dire que dans les prochaines semaines, Tamarack aura l'occasion de diffuser une formation en ligne sur l'évaluation participative. Donc, je vous invite à vous y inscrire. On va pouvoir entrer vraiment dans le détail des mécanismes en fait, d'une approche participative de l'évaluation. Aujourd'hui, pour répondre simplement à la question, je dirais qu'une démarche d'évaluation est réellement participative quand toutes les parties prenantes et les personnes touchées directement par les projets sont réellement impliquées à toutes les étapes de la planification et de l'évaluation, et qu'elles aient réellement du pouvoir et qu'elles ne soient pas instrumentalisées non plus dans la démarche, comme le disait hier Melody Barnes. Donc, pour moi, je dirais une évaluation peut-être participative dans cette grande étape clé en fait d'un processus d'évaluation, donc de mesure des changements à l'intérieur d'un projet ou d'une communauté. La première étape, c'est la réflexion sur les objectifs du projet, sur les aspirations communes. Donc là, on est dans la mise en place, la planification et sur la création, la vision autour du projet. La dimension participative aussi peut se retrouver et devrait se retrouver aussi dans la réflexion sur l'utilisation des résultats. Donc, en tant que personne touchée par un projet ou en tant que partenaire d'un projet, pourquoi on fait ça? Pourquoi on mesure notre impact et qu'est-ce qu'on souhaite apprendre et qu'est-ce qu'on souhaite faire avec les résultats qu'on va obtenir nous-mêmes. Ensuite, dans la conception des questions d'évaluation et des questions d'apprentissage aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer et pourquoi on veut le mesurer et comment on va formuler les questions d'évaluation, ce qui va nous aider ensuite à aller collecter les informations qui nous permettent de faire cette mesure. J'ai parlé de la collecte de données. Dans la partie collecte des données, l'implication des parties prenantes et des personnes touchées par les projets est aussi déterminante. Donc, on peut être créatif, on peut développer ses propres méthodes aussi pour collecter avec les parties prenantes et les personnes touchées par le projet un certain nombre d'informations, des apprentissages, des données, des observations sous différentes formes, photos, enquêtes, questionnaires, focus group, etc. Il y a un autre élément où on peut être encore plus participatif, c'est dans l'analyse collective des données. Donc, regarder ensemble dans un milieu, encore une fois avec les parties prenantes et les personnes touchées par les projets, qu'est-ce qu'on a observé, comment on l'analyse ensemble, qu'est-ce qu'on observe comme élément intéressant. Puis deux autres étapes qui sont importantes aussi, c'est la communication des résultats, au sein de laquelle en fait on peut impliquer les personnes touchées par le projet et évidemment l'utilisation des résultats. Donc, comment est-ce qu'on reconstruit le projet, comment est-ce qu'on bonifie le projet, comment on pousse plus loin le projet à partir de ce qu'on a évalué en fait. Oui, voilà. Alors, avec cette grande liste, Jean-Marie, est-ce qu'il existe un profil de leader évaluatif à l'intérieur d'un projet collectif d'évaluation participative? Est-ce qu'il y a des personnes particulières qui suscitent l'enthousiasme et l'engagement? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est aussi une des conditions pour passer à l'action dans un projet et dans une évaluation. Définitivement, en fait, pour moi, j'ai eu l'occasion de l'observer aussi dans les projets d'impact collectif avec lesquels j'ai travaillé à Montréal. Il y a dans chaque communauté des personnes dont ce n'est pas forcément la fonction en fait, d'évaluer, de mesurer, et qui vont vouloir s'investir personnellement dans les démarches d'évaluation, quelles qu'elles soient, en fait, ou de devenir des alliés. Donc, ces personnes, en général, je pense que c'est important de les repérer, c'est important de les impliquer, et on les repère, en fait, assez facilement. C'est des personnes qui sont à la fois curieuses, les plus curieuses sur le projet, et aussi qui s'approprient la vision et les finalités du projet.
Donc, les personnes qui sont, en général, des personnes qui sont assez proches du projet, mais qui peuvent être des bénéficiaires, qui peuvent être des personnes, des partenaires institutionnels ou autres, en fait, d'un projet et qui vont vouloir s'investir dans certaines des étapes ou certaines des fronts de l'évaluation. Ben, je suis consciente et on a un commentaire déjà qui me fait rappeler que dans l'évaluation, nous avons beaucoup de jargon. Alors, même que les personnes comme moi qui essayent de travailler prochement avec les communautés, au fur et à mesure, on avance avec une jargon de plus en plus compliquée. Et on va essayer avec les échanges plus tard de pouvoir répondre aux questions pour mieux clarifier. Entre-temps, Jean-Marie, j'ai voulu te demander jusqu'où, donc, s'il y a tellement de jargon et de complexité, jusqu'où une communauté peut-elle être autonome dans la conduite de son évaluation? Moi, j'ai l'impression que pour justement passer à l'action au-delà du jargon, des technicalités de l'évaluation, une des approches intéressantes et souhaitables et possibles, à mon avis, c'est d'être en mesure de renforcer soi-même. Quand je dis soi-même, c'est l'organisation ou un collectif, ses capacités d'évaluation. Un des pièges que l'on observe parfois, c'est de vouloir se débarrasser de l'évaluation, justement en disant c'est trop complexe, c'est du jargon, on n'est pas des spécialistes, donc on va confier ça à quelqu'un ou à quelqu'un externe à notre projet et on s'en débarrasse. En fait, c'est possible et c'est souhaitable de renforcer ses capacités d'évaluation. Pour y arriver, il y a de multiples façons en fait d'y arriver, soit en formant, donc en offrant de la formation aux parties prenantes, en allant chercher du coaching en évaluation, coaching de haut niveau, troubleshooting, donc dépannage en cours d'une démarche d'évaluation. Un autre élément, puis je sais que tu insistes souvent beaucoup là-dessus, Gilliane, c'est en se faisant appuyer aussi sur certaines étapes comme l'animation, la facilitation des rencontres, les focus group. On n'a pas forcément le temps de s'impliquer dans toutes les démarches d'animation et de facilitation. Donc, aller chercher des facilitateurs pour vous aider en fait à aller de l'avant dans vos démarches d'évaluation, c'est utile et ça peut être plus utile que d'aller chercher des super techniciens en évaluation. Faire du co-design avec d'autres organisations ou d'autres communautés, partager ces outils, partager ces outils et ces méthodes en fait avec des communautés qui travaillent sur les mêmes sujets. Et puis, on peut même, je dirais, impliquer des chercheurs ou des spécialistes de l'évaluation, pas forcément pour faire réaliser l'évaluation du projet, mais pour vous observer dans votre démarche d'évaluation et pour faire des reflets. C'est quelque chose qui est intéressant, puis qui est une façon intéressante d'utiliser des personnes qui travaillent soit dans le domaine de la recherche, soit dans le domaine de l'évaluation plus poussée, plus technique. Voilà. Alors, peut-être, est-ce qu'on a le temps, encore un petit peu, oui, on a le temps. Je voulais te poser une question pour terminer. C'est un élément crucial et qui est aussi un grand facteur d'engagement dans les démarches d'évaluation, c'est l'application d'une lentille d'équité dans les stratégies d'évaluation et d'apprentissage. Donc, je sais, Gilliane, que tu t'intéresses beaucoup à la question de la décolonisation de l'évaluation. Donc, j'avais envie de te demander, en fait, y a-t-il des approches inspirantes sur la base de ton expérience récente que tu souhaiterais nous partager? OK, oui, merci. Alors, maintenant, je suis une consultante et aussi, je suis une femme blanche. Alors, je me trouve comme située dans le même système que je cherche à transformer. Et ça veut dire, là, je vais essayer de chercher une approche avec moins de jargon. Ça veut dire qu'en même temps que je contribue à des activités d'évaluation et les démarches d'évaluation,
je me trouve comme coincée à l'intérieur d'un système dans lequel l'évaluation n'est pas une approche que je dirais qui a les mêmes valeurs et les mêmes qualités dont on vient de parler d'une évaluation participative. Donc, la plupart du temps, l'évaluation, c'est plutôt une extraction de données de la part d'un groupe qui a plus de pouvoir dans le système, de la part suivant les communautés et plus souvent les communautés là qui sont opprimées de manière différente, qui souffrent plusieurs inéquités. Et donc, en reconnaissant cela, je vois que je ne peux rien faire seule à cause de ma position comme femme blanche née à Toronto, éduquée dans le système ici colonial d'éducation publique à Toronto. Tous les jours, ça a des impacts sur mon approche, même que j'ai des autres visions d'une évaluation transformative. Donc, on se trouve un peu au milieu là, et le travail, c'est toujours de garder la vision sur les buts que je cherche. Alors, c'est à travers mes relations de confiance et mes partenariats avec les collègues et amis de communautés marginalisées qui connaissent les approches holistiques et fortement inclusives. Je dis fortement inclusives, que je m'oriente à des expériences de décolonisation. Et ça me passionne beaucoup et j'apprends beaucoup de jour à jour. Vers le début, je vais partager un petit récit là. Vers le début d'un projet très collaboratif pour mobiliser les connaissances autour de l'équité dans le leadership de partenariat, on a voulu développer un outil pour évaluer le développement de compétences parmi nous. Je faisais même partie du groupe qui a été évalué. C'était un de nos objectifs centraux énumérés dans le contrat avec nos bailleurs de fonds, là, le développement de compétences. Donc, j'ai créé une sorte de pre-test. Et avec cette pre-test, il y avait une liste avec plusieurs types de compétences qu'on a déterminées en conversation avec mon équipe et avec les boîtes à coucher pour s'auto-évaluer en relation avec chaque compétence. Et mon idée, c'était que vers la fin, on allait refaire l'auto-évaluation et cocher et voir les changements qu'on a réussi à avoir à travers le projet. Alors, voilà l'histoire. C'est une des membres de la table, une franco-ontarienne avec laquelle j'avais un lien très proche, m'a partagé en passant que la professionnelle autochtone qu'elle a invitée à notre table a suggéré que les deux s'assoient et remplissent le formulaire en parallèle. Donc, mon amie a fait ça avec cette autre professionnelle, la femme autochtone. Et qu'ensuite, cette femme a quitté de le remplir en disant que notre formulaire a été trop colonial. Après cette rétroaction, c'était une rétroaction informelle. On n'a pas systématisé ça dans notre approche évaluative. Peut-être on aurait dû le faire. On n'avait pas fait, mais quand même, on a écouté. Ceci est un thème, je sais, très fort à la conférence. On a écouté. Et donc, l'équipe a vite fait la décision de ne plus continuer avec l'outil. J'ai partagé cette décision avec le bailleur de fonds et aussi en expliquant pourquoi. Je partage cette expérience juste pour donner un exemple très précis et aussi pour montrer comment c'est un apprentissage pour moi de jour à jour à travers l'écoute et la collaboration. Et aussi, c'est une histoire de comment chaque personne peut servir de sa position particulière. Moi, j'avais l'œil du bailleur de fonds, alors je pouvais même transmettre un peu ce que je viens d'avoir compris. Et c'est dans les partenariats que nous pouvons poursuivre ces types d'échanges, de mobilisation de connaissances et de trouver de nouveaux moyens à l'évaluation, à l'action en évaluation. Merci, Jean-Marie. Merci, Julia. Je fais une connexion avec, entre ce que tu disais et ce que nous disait dans la plénière avant-hier
le maire de Calgary qui disait sur les consignes de santé publique et qui sont en fait pleines de privilèges en fait, et qui sont distordus en fait à cause de l'angle avec lequel elles sont présentées. C'est très intéressant, merci beaucoup Gillian. On arrive en fait à notre deuxième sous-groupe, donc l'exercice qu'on vous propose, il est tout simple. On vous propose de vous retrouver. Normalement, vous serez avec les personnes avec qui vous étiez dans le premier sous-groupe. On vous invite à échanger sur la base de ce que vous avez observé durant la conférence, durant les 2 ou 3 jours, sur la base de notre petit échange avec Gillian, puis des idées qui ont pu popper en nous écoutant ou en écoutant d'autres sessions. Quelles idées souhaiteriez-vous tester dans votre milieu pour passer à l'action, pour continuer en fait l'action autour de l'évaluation? Est-ce qu'il y a des choses au cours du colloque et au cours de cette session qui vous ont inspiré, ou des idées qui émergent et que vous avez envie de tester pour passer à l'action et aller plus loin? Donc, on va vous séparer, puis vous allez être ensemble une quinzaine de minutes, et puis on va vous inviter. Même chose que pour le premier groupe, en revenant, on vous invite à inscrire dans le chat les principales idées qui ont émergé. Donc, vous pouvez voilà. Voilà. Merci Jean-Marie d'avoir coordonné tout cela. Est-ce qu'on est dans les temps encore? Quelle heure est-il? 14h38. On a jusqu'à comme 3 minutes en retard peut-être. Ah ben c'est bon, on avait bien calculé. Parce que dans 15 minutes, ça pourrait être comme... écoute, je ne sais pas si les personnes ont noté le commentaire plus haut de Mathieu. Mathieu, c'est lui qui fait les notes pour nous, hein? He's the one, right? Yeah. Et ensuite, j'ai eu un échange avec lui, juste un échange direct message. And it's in English. Is he also speak French or not? Does anyone know? We don't know, because he's our recorder. Anyways, so that's where the thing about jargon came. Oui. And I invited him, I said, would you be open to asking your question like verbally to us later in the session? Et il a dit oui. Donc peut-être Jean-Marie, c'est quelque chose que je pourrais faciliter parce que c'est moi déjà qui a tissé le lien avec lui. And I also said, you know, maybe in the small group you talk about it and the whole group could come back with a question, but j'aimerais ça si on peut lui poser une question, lui inviter, puis voir s'il veut toujours poser une question. OK. Ça va? Je n'ai pas noté d'autres choses dans le chat, réellement. Sauf il y avait une bonne... Est-ce que tu as vu ce que Kahene Sky a écrit, Accountability and Responsibility? Oui. Heart of Evaluation. C'est quand tu parlais, je crois, Jean-Marie. Donc, on peut aussi revenir là-dessus si pertinent. D'accord. Yeah. Donc, quand les gens vont revenir, c'est ça, je suggère... Attends, on va voir combien de temps quand les gens vont revenir. 38, j'étais en train de calculer 48, 45. On va avoir... on n'aura pas beaucoup de temps quand même. On aura un 5-6 minutes. Je pense que c'est ça. So, we can open... Okay, how do we do that? Yeah, I'm trying to find the original question from Matthew, but that's why I sent him a message, because it was... Matthew asked, I have a question on what evaluation means in this context. And yeah, and that's why I started
having a little, I was trying to see if he could be more specific. And that's when he said, you know, this is a lot of jargon, and I think he means CBYF context, but we can clarify that. Like in a community, that's my guess though, but I haven't clarified that with him. Do we do we ask after the subgroups, do we ask people to share what their ideas? I think it would be, we could start with this. Yeah, we have that. Les personnes écrivent leurs idées dans le chat. Yeah. Mais est-ce qu'on leur demande de parler au micro ou est-ce qu'on lit leurs réponses, d'après toi? La chose, c'est que si la question est très claire dans le chat, c'est facile de le poser. Moi, je peux te le poser. Mais quand ce n'est pas clair, c'est pour ça que j'avais demandé à Mathieu. Et donc, si peut-être toi, tu vas faire les réponses, sauf si tu veux m'inviter à ajouter quelque chose à la fin, mais on a très peu de temps. Donc, je préfère que tu fais les réponses. Moi, je peux regarder dans le chat puis te lancer les choses. Et parmi cela, peut-être je peux inviter à Mathieu à reposer sa question. Juste simplement comme ça. Il a eu une question tout à l'heure, on a eu un petit échange. Est-ce que tu veux reposer la question ou as-tu une autre question à poser, soit dans le chat ou directement à Jean-Marie? OK. Ça va? S'il y a des questions qui... toutes les questions seraient une bonne idée de les répéter en les lisant, comme ça elles seront interprétées aussi. Disons qu'elles sont écrites en français dans le chat, mais si vous faites juste répondre, les gens qui écoutent l'interprétation vont pas la question. OK. OK, c'est ça, là on va voir le question-réponse. Si on ouvre les micros, ça va devenir vachement compliqué parce que c'est ça qui me fait hésiter, parce que j'ai essayé tout à l'heure de mettre sur le canal français, mais je m'entends et puis j'entends aussi le traducteur. Donc je trouvais ça assez compliqué. Donc je suis revenu sur le canal. J'ai désactivé la traduction. OK, comment est-ce qu'on va faire? Mais là, la plupart du chat est en anglais. Okay. Donc, je vais présupposer que les francophones peuvent lire l'anglais dans le chat, usually. Donc, mais quand même, non, je ne vais pas juste dire, je vais dire Jean-Marie, Mathieu nous a posé cette question, ou Penane, does anyone have an idea how to say her name properly? I don't know. Penane écrit accountability and responsibility. So I will do that, exactly what Elizabeth mentioned, to make sure when I do mention anything I say about the chat, I will say it. I won't say, go look at what she said and answer it. I won't do that. Okay. Donc, Gillian, tech support. Donc, Gillian, moi, je te laisse reformuler les choses qui sont dans le chat, puis moi, je commente, comme on avait dit. Yeah, you got me earlier. I got it. I wrote it down. La reddition de compte. I know it when I hear it, but it doesn't come to me. Parce que ça, c'est et la responsabilité et la reddition de compte. Hein? Is that right? Okay. Et Alison, how much time do we need to finish the session? Okay. Oh yeah, à la fin. 15 minutes would be to bring them back in 5 minutes, but did you want to bring them back a couple minutes earlier than that? Let's maybe, parce que la question c'est à la fin, est-ce que c'est qui va faire le housekeeping à la fin? C'est toi, Jean-Marie? Ouais, je peux le faire. Ça va prendre 2 minutes aussi. Mais juste remercier, etc. Idéalement, il faudrait qu'on termine. Ideally, we should finish around 2:55 in order to be able to conclude and so. Okay, no, so 2:58.
Yeah. 2:58. Okay. So should we bring them back at 2:50 then? How much time would they have had if we did that? That would be 15 minutes. Oh, okay. Yeah, Perfect. if that gives you enough time. OK. I mean, j'ai vu les gens qui sont dans la salle là, et il y a juste les deux groupes. Hein. Il y en a qui ont beaucoup de compétences en évaluation, donc je suppose que les échanges vont être assez bien nourris là, de personnes d'expérience et de personnes qui sont plus novatrices. Yeah. How was it? How was our back and forth, Alison, Elizabeth? What was it like? Like, I can't wait to listen to it because I've never done that style. I'm curious. I like it. I think it flowed really naturally, and I think Je vais aller chercher de l'eau. oh, I hear that as well. Elizabeth? Yes. Sorry, I think my sound was cutting in and out. But I really enjoyed it as well. I've always wanted to organize an event like that, you know, just a discussion. And I'm glad to see it's a good format. So I'll definitely. Okay, so it was motivated. It's Definitely like, do yeah, it. this is an option we can do again when it's right. Yeah. I was thrown a bit by, you know, my exchange where I was like, okay, yeah, we're using a lot of jargon here. Like, I hope that initially I was even more jargony, and then I was like, I need some examples, and I put in those examples. So hopefully that's something that people who are new to the jargon, right, can hang on to. But even there, like I was talking about capacity building and right, like that's jargon too. I was like, oh dear. Not youth friendly. I think the background noise might be coming from Elizabeth's setup, but when you're on mute, I don't think we hear it. Craig, do you hear it right now? Okay. I always have ringing in my ears, so I can't assess that very well. Oh. Okay, so they have 2 more minutes. Did you give them an announcement or whatever? Okay, I forgot that Jean-Marie can't hear you. Jean-Marie, you can hear me right now. Yes. The interpreter, he is asking that if you need to cough, if you can turn away from the microphone, because I think he has his volume up quite loud to be able to hear. Okay, so how do I do that? I've done that before. Go on mute. If you can turn away from your microphone. Okay. I'm going to give them a 1-minute warning for groups. Great. I'm copying these earlier things to my other document. Oh, maybe I should just, yeah. Jean-Marie, what do you think about just responding to that question? I have a question on qu'est-ce que évaluation veut dire dans ce contexte? Comme une définition d'évaluation. Moi, je pense pas qu'on devrait se lancer dans un travail de définition de l'évaluation là, parce que c'est le piège dans lequel on peut tomber. Pour moi, je trouve que c'est un piège parce qu'on peut pas définir facilement l'évaluation. Donc, j'aurais tendance à... tu peux quand même poser la question. Mais Non, je vais pas donc refaire cette question. Au lieu de cela, je vais lui inviter à parler. OK. OK. Je pense que tout le monde est revenu. Alors, si tout le monde est là, je vous invite à indiquer dans le chat le fruit de vos discussions. Et puis, les personnes qui souhaiteraient partager avec le groupe les résultats de vos échanges ou des idées ou des questions qui ont popé pendant votre discussion, vous pouvez aussi, donc soit les noter dans le chat, soit aussi prendre la parole si vous souhaitez.
I could go for my group. Mm. We had a very interesting conversation. Lots of questions were raised as well. So we had the opportunity to hear Kalia tell us about how they are starting to do qualitative data analysis, and from what she's heard, how they want to make it more participatory to involve youth in the process. And then Cayenne, I think I'm not saying your name right. Cayenne, how do you say it? Goyanis. Hayenes. Goyanis. Gorian. Gahianes. Better. I appreciate this. She told us about an experiment, something that they have tested in their community in Kahnawake, which is the virtual data walk, to make the analysis of the data more participatory, and how this experiment has been very impactful and brought buy-in and ownership in the community of the evaluation process. So this is something perhaps we'd like to test or dig more into. If you have resources about the community data walk, that would be interesting to share those resources. Then some of the questions that were raised in other communities were, how do we engage youth and get meaningful feedback from them? Everyone has this Zoom fatigue, are tired. So how do you make space for youth to really have them engage? And then some tips were shared among participants of how you can use mural and have Jamboards, and also mobilize youth around topics that really matter to them. For example, mental health issue or isolation. So you can mobilize them around those things, and then deepen the conversation around some of the measurements that you're trying to get. And finally, we stress the importance of having evaluation with strategic learning, so that you have the feedback loop to improve your action. Otherwise, for whom is evaluation meaningful if it's not for the people living the issues and being reinvested in the action? So I don't know, from my group, anyone else would like to add something I missed? Peut-être, moi je profiterai juste du point que Myriam a amené, peut-être pour répondre à la question de Mathieu. On s'en parlait pendant les sous-groupes avec Gillian. Que signifie l'évaluation dans le contexte dans lequel on parle? Moi, j'avais envie d'essayer de répondre à cette question avec une réponse qui est la réponse que moi je porte souvent, qui est très générale. En fait, l'évaluation, c'est la mesure des changements qui se sont produits et qu'on souhaitait idéalement produire dans notre collectif ou dans notre projet. C'est la réflexion sur notre contribution à ces changements. Et puis, je dirais, ce sont les apprentissages qui sont liés et que l'on dégage en fait de cette mesure. Moi, c'est un petit peu les trois éléments que je présente quand on me demande de définir l'évaluation. Évidemment, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais si on veut sortir du jargon, comme on le disait tout à l'heure, je trouve que c'est une définition qui est très englobante. Et c'est intéressant que vous ayez parlé de l'apprentissage stratégique, parce que en fait, c'est une des composantes et c'est une des finalités de l'évaluation. Donc, apprendre ensemble sur la façon dont on a travaillé et sur ce qu'on génère comme impact. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient partager ce dont vous avez discuté dans les groupes? We had an excellent suggestion from Jeanette that we could reduce the number of forms by asking youth to circle emojis. Mm-hmm. Ok, Catherine,
J'ai pas entendu la fin de la phrase, mais je comprends le sens de la... Je peux le traduire. de quoi. On pourrait inclure les jeunes et plusieurs personnes en demandant, au lieu de compléter un formulaire, juste de noter, mettre un cercle autour des emojis. Ok. Des emojis différents comme réponse. Ok. C'est pas juste pour les jeunes, hein. Moi j'adore ça si je préfère. Oui, c'est une méthode. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la facilitation, en fait, dans les démarches d'évaluation, de jamais hésiter à se faire aider dans la facilitation des travaux, des focus group, des analyses collectives, comme le Data Walk de Kanawagi. C'est un très bon exemple, justement. Il y a énormément de méthodes qui sont très, très simples et qui permettent d'aller chercher énormément d'informations de façon très, très simple, des informations très utiles dans le cadre d'une démarche d'évaluation. C'est une bonne idée. Alors, je vois le temps qui passe, il nous reste 3 minutes. Donc, si certaines d'entre vous souhaitaient ajouter des choses, je vous invite vraiment à les ajouter dans le chat avant la fin de la session. Vous pouvez aussi aller sur le Hourspace, sur la page Hourspace de notre session, et inscrire des éléments que vous avez trouvés intéressants dans cette session ou d'autres questions. Donc, allez-y, surtout n'hésitez pas. Il va y avoir un suivi à cette session. On va déposer des ressources et on pourrait aussi répondre à certaines questions de façon individuelle ou collective si vous le souhaitez. Donc, vraiment, allez sur le Hourspace. Et puis, avant de terminer, donc, je voulais vraiment vous remercier. C'est très intéressant. Merci, Gillian, d'avoir joué le jeu de la co-entrevue. C'est intéressant comme formule, on pourra recommencer. Et puis, j'ai 2 annonces pour la suite de la journée. Donc, à 3h15, il y a un atelier, donc on en a parlé tout à l'heure dans le panel, un atelier privé autour de co-créer le chemin vers l'impact. Donc, c'est pour les personnes qui sont dans les projets CEBAGE et CBYF. Et surtout, rejoignez-nous à 4h15 pour la dernière session qui va être super intéressante, où on va parler de l'art comme un outil de la résilience des jeunes. Donc, à tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye. We could have done an emoji, Catherine. A checkout emoji. Or this one. Ah oui. Ah, yeah. How are you feeling? Are you tired? I wanted to thank you so much for talking about how you approach the funder, about, there's the shortcoming in the evaluation. And the story I shared in our breakout was, so I'm a member of Peel Poverty Action Group. I joined with Enviro Researcher, ACER, the Association for Canadian Educational Resources. We made an application to the KISMARI, the Anti-Black Racism proposal, call for proposals from the federal government. So we didn't get funded. We met with the adjudicator, and what was the problem with our application? The problem with our application was that when they word searched our application, there was only one mention of anti-Black racism. And so then they said, we didn't have enough money. We only funded 5% of the applications. And so I said, with all due respect, if you want to have an example of anti-Black racism, you've just mentioned that the government is only funding 5% of the applications for anti-Black racism, when what you should be doing is funding more of them. Mm-hmm. Yeah. Yeah, there was a wonderful woman on the CBC on a Saturday talking about that. And I'm going to keep, I feel like we've met before. I'm going to keep a note and try and send you her, she had a list, she was just really articulate about it as well, just like you. And it's a really big issue.
funding Thank you. relationship. Yeah. So Let me thank you for give- bringing Thank you, it up. Katrina. Let me give you my email, soplet@simpatico.ca. Okay, perfect. And if Okay, you thank you, want more trouble- Thank Catherine. you. If you want more trouble, just follow me on Twitter @soplet. Thank you. Great. Thank We you, have to jump. Catherine. Delightful to see you. Thank you.